Chaque ville possède un endroit où bat le cœur de sa population. La place Jemaa El Fna incarne incontestablement l'identité de Marrakech. À la fois lieu de commerce, de spectacle et de rencontres, la place Jemaa El Fna est le dépositaire des traditions marocaines anciennes et nouvelles. Majid, lui, est de l'ancienne école. Il y a très longtemps, il était arracheur de dents, comme son père et son grand-père avant lui. Ces dents sont si vieilles et appartiennent à de nombreuses personnes. Qui sait si leurs propriétaires sont encore en vie ou morts depuis ? Exactement à cet endroit, et pendant des années, il dispensait des soins dentaires aux Marrakchi. Lorsque les gens venaient nous voir pour se faire arracher les dents, nous le teignions par les pieds et les mains et nous utilisions la force pour arracher les dents, sans aucune anesthésie ni analgésique. C'était la seule façon d'enlever les dents. Nous avons ces outils, un pour les dents de fond, un pour les dents de haut et un pour les dents du devant. Pendant des décennies, sur cette place en plein centre de Marrakech, ils étaient nombreux comme Majid à prodiguer des soins à tous ceux qui en avaient besoin. Mais les temps ont changé et le Maroc a décidé aussi de laisser derrière lui cette pratique centenaire. À des kilomètres de la place Jemaa El Fna, cette clinique à Casablanca s'est donnée pour mission de redonner un sourire décomplexé à ses patients. S'offrir un sourire parfait, cela peut être une expérience intimidante et aussi très coûteuse. Les dentistes marocains l'ont bien compris et depuis quelques années, ils ont perfectionné leur technique et leur pratique à tel point que le Maroc est devenu l'une des destinations africaines les plus prisées dans le tourisme dentaire. Détartrage, blanchiment au peroxyde d'hydrogène et même des poses de facettes, autant de soins dentaires qui ne sont en général pas remboursés par l'assurance maladie. Le choix du dentiste se fait donc dans le rapport qualité-prix. Selon la Oxford Business Group, le Maroc doit son attractivité dans le tourisme dentaire au coût abordable de ses soins. Un implant dentaire, par exemple, y coûte 2 fois moins cher qu'en Europe occidentale. Résultat, des patients d'Afrique et d'Europe affluent au royaume chérifien. Donc le blanchiment est de plus en plus demandé de nos jours. Dans l'esprit des gens, avoir des dents en bonne santé, c'est d'avoir des dents blanches. Non, c'est une notion qui peut être fausse parce qu'on peut avoir des dents jaunâtres mais en très très bonne santé. Pour comprendre ce que c'est qu'un blanchiment, il faut comprendre le terme suivant. Au fait, on éclaircit la deuxième couche de la dent, qui est la dentine, qui est souvent jaunâtre. Et l'émail, il est très souvent transparent. Et pour pouvoir atteindre cet effet de blancheur, il est essentiel que le produit blanchissant pénètre la deuxième couche de la dent. Et donc, pour ce faire, on utilise des lampes qui vont chauffer un produit blanchissant qui traverse la première couche de la dent pour atteindre la deuxième couche, qui est de tendance à être jaunâtre. Et là, l'effet de blanchiment est obtenu. Si les experts reconnaissent qu'un blanchiment, lorsqu'il est effectué de manière professionnelle, est bénéfique pour la santé bucco-dentaire, ils avertissent contre les effets secondaires. Il y a quelques inconvénients par rapport à la légère sensibilité qu'on peut ressentir juste après le blanchiment, mais cette sensibilité, elle disparaît après 1 ou 2 jours. Un blanchiment est souhaitable tous les 1 à 2 ans. Il n'est pas recommandé de faire un blanchiment répétitif parce que de peur d'avoir une hypersensibilité dentaire. Ces dernières années, le docteur Elad remarque une augmentation des patients en provenance d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Sud. Une patientèle qui, selon lui, a de grandes exigences de qualité de soins. C'est le cas de cet étudiant en anesthésie et réanimation originaire de Centrafrique. Lorsque je suis rentré ici dans la salle, le médecin qui était spécialiste dans ce domaine, il a essayé d'abord de me préparer. Il m'a montré les étapes par lesquelles on doit passer. Enlever d'abord tout ce qui est jaune sur les dents. Et le deuxième maintenant, c'est pour le blanchissement. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Même s'il y avait de douleur, mais je me suis déjà bien préparé par le médecin, donc
Déjà, ce qu'ils m'ont dit, je me suis déjà rassuré et en plus, je suis dans le confort. Les professionnels se réjouissent d'un important développement du secteur de la médecine bucco-dentaire sur le continent africain. On peut prendre une empreinte aujourd'hui en Côte d'Ivoire et je peux l'avoir à l'instant même dans un fichier par Internet. Et ce fichier peut être développé, on peut développer des plans de traitement communs et on peut échanger tous les plans de traitement, le plan de planification des implants ou planification des alignés orthodontiques ou planification des couronnes. Plateformes connectées, technologies digitales, matériel de pointe, les professionnels du secteur comptent bien continuer sur leur lancée pour faire du Maroc un géant de l'industrie dentaire en Afrique.